Est-ce qu'il faut vraiment que je te présente Grease? Non, tu connais sûrement déjà cette comédie musicale, les vestes en jean, les vestes en cuir, les danses qui n'en finissent pas et qui démarrent dès que quelqu'un dit un mot, ce qui n'arrive jamais dans la réalité, où ça serait très bizarre. Et donc je vais te montrer comment on va apprendre ce rythme qui est super sympa, qui est super entraînant, qui est super simple, mais aussi de placer quelques petites notes dessus pour commencer à jouer ta propre musique. Et avec cet accompagnement, on va travailler le rythme avec les questions-réponses, on va travailler la synchronisation de tes mains parce qu'il y a des syncopes avec ces fameuses questions-réponses. Et bien sûr, on va travailler ton expressivité, il y a des accents dans cette musique, et c'est davantage ce qui m'intéresse, c'est mettre de l'expressivité, de l'émotion et de la vie dans ces musiques. Et ce petit morceau simple, tout bête, va te permettre de bien travailler cette expressivité. J'enlève juste ma veste, parce qu'elle fait un peu de bruit, et j'ai un peu chaud, et on est parti. C'est bon, je troque une veste en cuir pour une chemise en jean, on est toujours dans le thème de Grease, c'est parfait. Je te montre la main gauche, et ensuite je te montre la main droite. La main gauche, elle est toute simple, mais je vais te faire le rythme, parce que toute la difficulté est dans le rythme. Il faut bien avoir le rythme. Apprends par cœur ces quelques notes, ça va être plus simple pour suivre le rythme. Si tu peux mettre un métronome, ça va quand même être utile pour bien caler ce rythme parce que tout est là-dedans. Si tu es un peu décalé, si tu n'es pas trop dans le temps, ça va se sentir et ça va pas groover. C'est grâce à ce rythme, à ces syncopes, que ce morceau il groove et que du coup il donne ce côté entraînant, ce côté joyeux, ce côté où tu as un peu envie de bouger quand tu joues. Au niveau de ta main droite, elle va faire ces trois accords. Elle va faire un Do, un Fa, renversé et un Sol. Tout simplement, c'est très classique comme accompagnement. C'est très classique dans pop, rock, blues et plein d'autres styles. Tout doucement, ça va donner ça. En fait, à chaque fois que je mettais un coup de batterie, c'était un accord. Donc si tu l'as bien en tête, tu vas jouer en fait les accords dessus, donc ça devrait aller plutôt pas mal tout seul. Ce qui n'est pas français du tout. Plus rapidement, ça fait ça. Comment faire pour que ça groove vraiment? Comment faire pour donner un max d'expressivité pour faire ressortir ce côté entraînant? Au niveau de la main droite, il faut que tu piques tes notes. Il ne faut pas faire les accords que tu maintiens comme ça. Ça ne va pas sonner. Il faut vraiment que tu mettes un coup sec. Paf, 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 paf. Imagine un coup de batterie, paf, sur l'accord. Donc quelque chose de sec, mais quelque chose de puissant quand même. Il va falloir que tu fasses chanter ta main gauche, que tu rajoutes un peu des nuances, des variations, pour la faire chanter comme si c'était une voix. Le principe de ce morceau, c'est que tu as un principe de question-réponse. Ta question, ta main gauche. La réponse, ta main droite. La question, la réponse à main droite. La question à main gauche. Deuxième réponse, un peu plus haute, tu vois, on a un autre accord, donc une réponse un peu différente. La question qui n'est pas sûre, on répond, on insiste, si on est sûr. Et on dit, ok c'est bon, et on revient. T'es sûr? T'es vraiment sûr? Ok, ça marche. Et on revient. C'est comme ça qu'il faut sentir le morceau. Donc ta main gauche, ta main droite vont se répondre, donc il faut bien que tu les cales. Donc il faut bien qu'elles soient en harmonie l'une de l'autre. N'hésite pas à un peu jouer un peu plus fortissimo à la fin pour vraiment insister et redescendre tout doucement. On a en fait vraiment l'esprit du morceau, c'est-à-dire, je ne sais plus comment s'appelle la fille et le gars dedans, mais deux personnages dedans. L'un des personnages
On va dire l'homme, en général, les graves, c'est plus masculin, les aigus, c'est plus féminin. En général, bien entendu, c'est un peu comme ça que la musique peut être ressentie. Donc, l'homme fait les graves, Travolta, et la fille, je ne sais plus comment elle s'appelle, elle fait les aigus. Enfin, aigus moyen. Et c'est elle qui répond. Et en fait, les deux personnages sont dans ces deux petits motifs, main gauche, main droite. Tes deux mains, ce sont le gars et la fille, tout simplement. Il faut bien avoir ça en tête pour vraiment faire vivre son morceau, pour ne pas le jouer de façon un peu plate, mais vraiment le faire vivre. Il faut que ça vive aussi en toi, il faut que ça bouge en toi quand tu joues ce morceau. Et pour pouvoir commencer à improviser dessus, si tu es nouveau sur ma chaîne et que tu ne sais pas du tout improviser, je t'ai fait 5 cours en ligne gratuits sur mon site pour pouvoir s'initier et faire tes premiers pas en impro. Et si tu l'as déjà regardé par conséquent, tu maîtrises un peu l'impro, alors tu peux commencer tout de suite. Il y a quelque chose où tu peux déjà t'entraîner, c'est de faire le chant avec la main gauche, mais essaye de le faire un peu différemment. Donc ça, c'est juste un exemple que tu peux reprendre et essayer de développer. Et si tu arrives à le passer facilement, j'ai un petit quelque chose pour toi. J'ai une vidéo ici, ou ici, avec les 5 plus belles intros au piano. Donc je t'ai fait les 5 plus belles intros, je t'ai fait toutes les partitions. Et là, tu auras un peu de matière à travailler. C'est des impros qui sont douces, c'est des impros qui sont envoûtantes et c'est des impros que tu vas forcément aimer. Et je m'excuse pour une chose, c'est que maintenant, pendant toute la journée, tu vas avoir cette musique en tête. Il va falloir que tu attendes demain matin pour qu'elle s'échappe de ta tête. À très vite pour une nouvelle vidéo. Et éclate-toi bien avec celle-là.